Monkey. Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato. Dans cette vidéo, on va parler de l'actualité de l'OM de ces derniers jours, un peu moins enflammée que d'habitude. Et on va sans plus tarder en commençant par le cas de Kevin Strootman, qui est plutôt surprenant, puisque le joueur se dirigerait vers un transfert que personne ne voyait venir. En effet, si on en croit les infos de Gianluca Di Marzio, l'OM serait actuellement en pourparlers avec le club de l'Hellas Vérone afin de se débarrasser de son indésirable hollandais. Le journaliste nous apprend qu'il resterait quelques détails à régler entre les deux écuries afin que la transaction se concrétise. C'est en tout cas un transfert surprise comme je vous le dis, puisque comme on le disait il n'y a pas si longtemps que ça, l'OM essayait de résilier son contrat, mais si au final son départ se fait sous la forme d'un transfert, on ne dira pas non, puisque financièrement c'est bien plus avantageux. Maintenant pour Douye Tatsar, la Provence nous en a appris un peu plus sur sa situation. Comme on le sait, c'est un joueur qui est vraiment poussé vers la sortie par Longoria. Il a la côte en Angleterre et c'est une bonne occasion de se faire de l'argent, mais selon le média local, malgré les différentes touches qu'il a, il ne souhaite pas forcément quitter l'OM cet été. La Provence nous indique que le Croate se verrait plus partir l'été prochain librement que quitter le club cet été, à moins qu'une grosse écurie vienne toquer à la porte. La perspective de jouer la Ligue des Champions lui plaît, et à en croire ces infos, il privilégierait donc la possibilité de partir libre. Toujours est-il que ce n'est pas impossible de le voir quitter le club, c'est en tout cas ce qu'on espère, parce qu'il est pas prêt de prolonger, et ce serait bête de le voir partir librement. Déjà premièrement à cause de son prix d'achat de base qui était à plus de 20 millions d'euros, mais en plus de ça, s'il part libre, on aura affaire à un dossier similaire à celui de Camara ou bien même à Thauvin. Ça serait dérangeant et ça montrerait surtout que le club ne sait pas vendre ses joueurs. On va parler maintenant un peu des pistes Nuno Tavares et Bryan Gil. Fabrizio Romano nous en a appris un peu plus sur les intentions de Longoria par rapport à ces deux joueurs, en nous indiquant que ce sont des pistes qui intéressent le président marseillais, mais que s'il y a transfert, ce sera seulement sous ces conditions. Gianluca Di Marzio nous en apprend un peu plus sur les différents prétendants du joueur, de manière approximative par contre, puisque selon le journaliste, beaucoup de clubs dont le nom n'a pas filtré seraient intéressés, notamment la Sampdoria de Gênes. À voir l'évolution de ces deux dossiers-là. On va passer maintenant aux nouvelles pistes en parlant d'un nom qui est revenu, celui de Samuel Umtiti. Selon le quotidien du sport, l'OM serait rentré en contact avec le Barça afin de signer l'ex-international tricolore. Le club marseillais souhaiterait une résiliation de contrat afin de ne pas payer d'indemnité de transfert, et quant au joueur, il privilégierait un peu plus un retour à Lyon, mais son club formateur ne serait vraiment pas chaud à l'idée de le recruter, déjà à cause de sa condition physique et son salaire. Nice aussi serait intéressé, mais ça va pas plus loin que ça. L'OM serait donc en pole position si on en croit cette source, et qui nous donne une raison de plus pour croire à son arrivée. Umtiti souhaiterait évoluer en Ligue des Champions l'année prochaine, ce qui colle parfaitement avec la situation de l'OM. À voir l'évolution du dossier qui, je pense, ne fera pas l'unanimité au sein de la communauté marseillaise. Dernière nouvelle piste de la vidéo qui vient d'un joueur plutôt surprenant, Dominik Szoboszlai. Le jeune crack hongrois évoluant à Leipzig intéresserait l'OM selon Mundo Deportivo. La source espagnole nous apprend que la Real Sociedad serait aussi sur le dossier. Le joueur aura réalisé une plutôt belle saison en Allemagne en comptant plus de 10 buts et 9 passes décisives. Il a une valeur estimée à 30 millions d'euros sur Transfer Market. Il a un profil atypique à celui de Payet, ça pourrait donc être un gros coup pour l'OM selon moi, mais financièrement ça paraît trop compliqué. Et en plus de ça, si on en croit les infos de Fabrizio Romano, l'OM n'aurait établi aucun contact avec Szoboszlai. Il serait juste apprécié mais rien de plus, à voir l'évolution du dossier. Et donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire s'il vous a plu dans l'espace commentaire. Donnez-moi votre avis sur les différentes pistes dont on a traité. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le like, à partager la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Kalash OM. Ciao à tous.